cette deuxième vidéo, nous allons examiner le récit de la multiplication des pains dans l'évangile de Marc. Je vais parler un peu plus sur l'observation des détails dans les textes des évangiles. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause un instant et à ouvrir votre Bible à l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 30 à 44. Marc, chapitre 6, versets 30 à 44. Lisez ce passage. La multiplication des pains se retrouve dans chacun des 4 évangiles, mais nous allons examiner seulement comment Marc raconte cette histoire et sur quel thème Marc met l'accent. Le Saint-Esprit a guidé Marc pour écrire ce passage d'une certaine manière, avec certains détails, pour nous enseigner certaines leçons spécifiques. Nous devons donc observer attentivement les détails que Marc a mis dans son récit. Comme ça, nous pouvons voir la leçon spécifique que Marc voulait communiquer. Imaginez que vous alliez prêcher sur ce passage et que vous vouliez que le thème de votre prédication soit le même que le thème que Marc cherchait à communiquer. Je vais vous donner 4 thèmes qu'un prédicateur pourrait choisir. Mais que pensez-vous? Lequel des 4 exprime le mieux le message ou l'accent que Marc voulait communiquer? Le premier choix. Jésus est tout-puissant, il peut faire des miracles. Deuxième choix. Jésus a de la compassion pour les personnes dans le besoin. Il répond à leurs besoins. Troisième thème possible. Si nous mettons l'œuvre du Seigneur au premier plan dans nos vies, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Quatrième thème possible. Bien que nous soyons inadéquats en nous-mêmes, Jésus peut nous donner les ressources afin que nous puissions répondre aux besoins des autres. Voilà 4 choix pour le thème d'une prédication. Je vais vous demander d'arrêter la vidéo un instant et d'examiner les détails dans Marc chapitre 6, 30 à 44 attentivement. À votre avis, basé sur ce que vous voyez dans le texte, lequel de ces 4 thèmes exprime le mieux le message que Marc voulait souligner dans ce passage? Après avoir étudié le passage et fait votre choix, redémarrez la vidéo et je vous donnerai ma réponse. Avez-vous fait votre choix? Je vais vous expliquer le mien. Mais d'abord, regardons les détails dans le texte. Je vais vous montrer les détails qui me semblent le plus importants. Regardez avec moi dans votre Bible. D'abord, dans les versets 35 et 36, nous lisons « Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Notez que les disciples savent que la foule a un besoin, mais ils savent aussi qu'ils n'ont pas les ressources pour répondre à ce besoin.
Ensuite, nous lisons dans le verset 37 que Jésus dit à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. » Je crois que cela est le détail le plus important dans tout ce passage. Ce que Jésus dit aux disciples est complètement étonnant. Cela devrait attirer notre attention. Ensuite, nous lisons dans le verset 37, « Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Notez que les disciples pensent que ce que Jésus leur a dit de faire est impossible. Le besoin est bien trop grand. 200 deniers de pain, cela serait le salaire d'une année entière. Ensuite, notez dans le texte, dans les versets 38 à 43, 4 détails. Chacun concerne les actions des disciples. Dans le verset 38, nous lisons que c'est les disciples qui trouvent le peu de nourriture qu'ils ont. Dans les versets 39 à 40, c'est les disciples qui font asseoir la foule. Dans le verset 41, c'est les disciples qui distribuent le pain et le poisson. Ensuite, dans le verset 43, quand tout le monde en a assez, c'est les disciples qui ramassent les restes. Notez que tous ces détails concernent soit quelque chose que les disciples font, soit quelque chose que Jésus leur dit de faire. Le fait que Marc raconte ces choses que les disciples font, c'est remarquable. Il n'y a pas un autre miracle dans les évangiles où les disciples jouent un rôle aussi important. Alors, sur la base de tous ces détails que Marc a délibérément inclus dans son récit, je vais donner ma réponse à les 4 thèmes possibles pour un sermon sur Marc, chapitre 6, versets 30 à 44. Le premier dans la liste que j'ai donnée était « Jésus est tout-puissant, il peut faire des miracles. » Bon, cela est vrai, mais très incomplète. Si vous faites cela, le point principal de votre sermon sur Marc 6, 30 à 44, vous n'avez pas prêté attention à tous ces détails que Marc a inclus dans ce passage. Le deuxième choix était « Jésus a de la compassion pour les personnes dans le besoin. Il répond à leurs besoins. » Ça aussi est vrai, mais incomplète. Il néglige tous les détails que Marc donne concernant les disciples. Le troisième choix était « Si nous mettons l'œuvre du Seigneur au premier plan dans nos vies, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. » Mais cela ne correspond pas tellement au récit de Marc. Dans ce passage, Marc ne met pas l'accent sur comment les disciples ont mis l'œuvre du Seigneur au premier plan. D'ailleurs, le pain n'était pas donné pour satisfaire le besoin des disciples, mais celui de la foule. Alors, c'est le quatrième choix qui est le mieux. Bien que nous soyons inadéquats en nous-mêmes, Jésus peut nous donner les ressources afin que nous puissions répondre aux besoins des autres.
Ce thème est évident dans les détails que Marc nous donne. Il nous montre que Jésus a dit aux disciples de nourrir la foule. Il nous montre également que les disciples manquaient totalement de ressources pour le faire. Mais à la fin, Marc nous montre que les disciples ont bien nourri la foule. C'était Jésus qui a fait le miracle, mais c'était les disciples qui ont fait manger la foule. Alors, dans les récits des évangiles, on trouve une grande richesse. Mais si vous allez prêcher sur eux, vous devez observer attentivement les détails que l'auteur a mis dans le texte.